Bienvenue dans les épisodes d'été de Famille Minimaliste. Cette année encore, je vous propose 2 épisodes de 5 minutes par semaine, le lundi et le jeudi. Parce que soyons honnêtes, trouver 20 minutes tranquilles en pleine vacances scolaires avec les enfants dans les pattes, ce n'est pas une mince affaire. Nouveauté cette année, chaque épisode répond à une question posée par l'une d'entre vous sur mon compte Instagram. Avant de commencer, je fais un petit instant auto-promo. Si vous avez envie de bénéficier de mon accompagnement de groupe pour vous aider à désencombrer votre maison pendant 2 mois, ça commence mi-septembre et si vous voulez recevoir tous les détails, inscrivez-vous sur ma mailing list pour recevoir les infos dès début août. Le lien est en description et les places seront limitées. Allez, c'est parti pour la question du jour. La question du jour n'est pas vraiment une question, c'est plus une réflexion. Minimalisme contre perfectionnisme, la quête de la pièce parfaite, le meuble parfait, le nombre d'objets. Merci pour cette suggestion d'épisode. C'était pas une question proprement parlée, mais je pense que dans l'idée, la personne voudrait savoir comment faire la différence entre le minimalisme et le perfectionnisme, car effectivement, il y a des minimalistes qui sont assez extrêmes dans leur pratique et qui peuvent se perdre dans cette quête de cet objet multifonction qui fera qu'on peut se débarrasser de 5 autres ustensiles, de ce meuble hyper versatile qui fait qu'on a besoin d'avoir qu'un seul lit et une seule table de nuit et puis besoin de commode par exemple. Et effectivement, on pourrait avoir peur de tomber dans cette obsession. Alors moi, clairement, j'ai jamais été comme ça. Je n'ai jamais été perfectionniste à ce point-là. Je pense que j'ai une pratique du minimalisme assez raisonnée, mais je sais que ça peut arriver. En fait, pour moi, la quête de l'objet parfait, de la pièce parfaite, du meuble parfait, vient carrément en contradiction avec le minimalisme. Parce que le but du minimalisme, c'est d'essayer aussi de se détacher du matériel, de faire en sorte que les objets aient moins d'emprise sur nous. Et être dans cette quête de l'objet parfait, de cet outil qui remplacera tous les autres outils, c'est justement donner beaucoup d'importance à un objet en particulier, ce qui n'est pas du tout le but. Plus j'avance dans ma pratique minimaliste, plus j'aime les objets qui sont autour de moi, mais en même temps, plus je m'en détache. Si demain ma maison devait brûler ou je ne sais quoi et je devais tout perdre, j'ai assez avancé dans ma pratique pour me dire que mon essentiel n'est pas dans les objets, il est ailleurs. Alors, je serais triste, bien entendu, et ce serait compliqué, et il y aurait des choses qui me manqueraient réellement, mais je suis convaincue que les souvenirs sont en nous, que les objets ne sont que ça, juste des objets, et que même mes objets préférés, au final, un jour ou l'autre, ils seront de futurs déchets, et quelqu'un d'autre que moi les verra plus tard en se demandant ce que je leur ai trouvé. Si je reviens à la question minimaliste contre recherche de l'objet ultime, pour moi c'est également une vue du minimalisme qui ne me correspond pas, parce que pour moi, le but, c'est pas de se concentrer sur un nombre d'objets à avoir, mais de se concentrer sur son essentiel. Le seul piège dans lequel j'ai failli tomber, si on parle de perfectionnisme, c'est cette obsession autour du nombre de vêtements. J'avoue que je me soigne. Ma garde-robe, pour moi, c'était devenu un peu une obsession d'en avoir de moins en moins. Parce qu'à l'époque où j'accumulais, je crois que les choses ont commencé à déraper avec ma consommation de vêtements. C'était un peu la porte d'entrée à la surconsommation. Donc au fond de moi, j'ai toujours cette petite peur que si je commence à faire rentrer plus de vêtements chez moi, ça va me faire un déclic et je vais recommencer à consommer comme avant. Alors le fait que j'ai peur de ça, je pense que ça m'en protège, et j'ai réussi maintenant à rationaliser. Je me suis même autorisée à avoir 2 garde-robes minimalistes au lieu d'une, c'est-à-dire que j'ai peu de pièces, mais j'ai quand même maintenant une garde-robe été, une garde-robe hiver, sachant que certaines pièces font aussi les deux, mais c'est vrai qu'avant j'en avais qu'une pour 2 saisons, j'étais vraiment beaucoup dans l'extrême et dans la restriction, mais ça va, je pense que maintenant je peux lâcher. Voilà pour la réponse à cette question, plutôt à cette réflexion. J'espère que vous la trouverez utile. Merci d'avoir écouté cet épisode d'été de Famille Minimaliste. J'espère que la réponse vous a été utile et vous fera avancer dans votre tri ou dans votre pratique du minimalisme en famille. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le partager et de laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. Cela m'aide beaucoup et permet à d'autres de découvrir Famille Minimaliste. N'oubliez pas de vous inscrire à la mailing list si vous voulez recevoir début août toutes les informations sur mon accompagnement au désencombrement. À très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas, même pendant les vacances, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.